Praise the Lord. Que nous puissions lever nos mains pour dire merci à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Disons merci à Dieu pour sa grâce. Disons merci à Dieu pour sa bonté. Merci Seigneur, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est à moi bénisse son Seigneur. My soul bless the Lord and forgot none of his benefits. Merci pour la vie, merci pour le souffle de vie. Merci pour le mouvement et l'être. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Seigneur Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Seigneur Saint-Esprit, merci. Seigneur Saint-Esprit, merci. Seigneur Saint-Esprit, merci. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi célébré le Seigneur et nous disons Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Veuillez bien vous asseoir. Comme j'ai dit, c'est un temps de prière que nous allons faire. Alors je vais nous aider rapidement pour que quand les gens viennent, qu'ils ne passent pas. Ceux qui sont au fond, venez vous installer vraiment là comme ça. Quand les gens viennent là, ils se mettent derrière. C'est plus facile comme ça. Merci. Merci. Move on. Merci. Merci. Avancez rapidement. Merci, Maman Gisèle. Voilà. Comme ça, les gens viennent, ils viennent derrière, et on ne dérange pas la salle. Ok. Praise God. Accès dans un monde sans limite. Accès dans un monde sans limite. Et accès dans un monde sans limite, c'est la saison de mon envol avec le Seigneur. Praise God. Voilà, nous sommes dans la saison de l'œuvre du Dieu de ton Père t'aidera. Nous sommes dans Genèse chapitre 49, à partir du verset 25 et 26. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre... Dis-moi un peu le volume, s'il vous plaît, là-bas. Dis-moi le volume. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Deuxième texte, c'est dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37, le verset 19. La Bible déclare, réponds-leur, deux points. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Seigneur. Voici, je prendrai les bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Et je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois. Donc, il prend Nzambazui, Nzete, il y a Joseph, c'est ce que je dis, non? Oui, qui était dans la main d'Éphraïm. Et dans quatre tribus, il y a Israël. Et je vais les joindre dans Kokangisa. Nzete ango, na Nzete il y a Juda. Pe ekozala Nzete moko.
qui dit avec moi Praise God. Donc il prend les bois de Judas et les bois de Joseph, il les met ensemble. Alors, j'en ferai un seul bois en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. On va y entrer en détail, pas aujourd'hui nécessairement, parce qu'on va beaucoup prier. Vendredi, on va revenir, dimanche, on va revenir pour comprendre c'est quoi mettre ensemble les bois de Joseph et les bois de Judas. Quand Dieu dit, Nazocha et Sikamoko, Nzete ya Joseph, Nzete ya Judas. Quel est le message que Dieu veut nous faire passer? Mais je voudrais ici parler d'un sujet important que nous allons prier, la loyauté comme un secret majeur pour réussir dans sa destinée. La loyauté comme un secret majeur ou la fidélité comme un secret majeur pour réussir dans sa destinée. Je reviens encore dans Genèse chapitre 49, cette fois-ci à partir du verset 1er. La Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né. Ma force est les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas de prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as essuyé ma couche en y montant. 5. Siméon et Lévi son frère. Quoique Balandani, Siméon et Lévi, Balandani. Mais Awalobi, Siméon et Lévi son frère. Mais ils ne sont-ils pas frères de Ruben? Ne sont-ils pas frères de Joseph? Mais pourquoi il dit que Siméon et Lévi sont frères? C'est à cause de ce qu'ils ont fait. Il dit, ils sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Mopanga nabino, ezali mopanga ya violence. Eza mopanga ya kanda, ya violence. Voilà, je sais quel verset. 6. Que mon âme n'entre point. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse pas à leur assemblée. Quelle assemblée? L'assemblée des violents. Parce qu'ils ont tué Sichem. Baboma batu oyo bandima kosala boyokani na bango. Parce que Sichem avait violé Dina, leur sœur. Baye kosenga papa na bango tala tozali tolingi tobala bana bino tosala nini? Quel est le prix que vous voulez payer? Il dit non, que vous voulez que nous puissions payer. Il dit non, si vous voulez payer le prix, bomi katangenga, faites-vous circoncis. Comme ça, nous vous donnerons nos enfants, nos filles, et vous nous donnerez aussi vos enfants. Siméon et Lévi, na kati ya faiblesse ya batuana bakati ngenga. S'unir, c'est pourquoi il dit que mon esprit n'entre pas dans votre conciliabule. Mon limonanga ekota na kati ya boyoka na bino amabete. Ekota nangote. Votre colère est méchante. Vous avez tué, c'est comme ça que Jacob avait fui. Et Dieu dit, retourne à Péniel. Il retourna à Péniel, là où j'étais apparu. Il a crié à ses enfants, vous me rendez odieux aux yeux de ce peuple. Et imaginez-vous, c'est un papa qui est devenu vieux, qui a grandi, qui est allé. Et face à les enfants vont aller faire un acte aussi
odieux jusqu'à ce niveau-là. Dans leur violence, il dit que mon esprit n'entre pas dans votre conciliabule. Que mon âme n'entre point dans votre conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob. Donc on a kabala bango, na kotia bango peme na katia Jacob, na katia libota Jacob, na kozwa bango na kotia bango pembeni. Vous savez quand c'est un père qui parle comme ça, c'est fini, c'est votre destinée qui est hypothéquée. C'est ainsi qu'on a trouvé aucun Rubénite qui soit une personne importante dans la Bible. Vous n'avez trouvé aucun Siméonite. Vous avez entendu quelqu'un qui s'appelle Siméonite qui est roi prophète? Jamais dans la Bible. Lévi a été récupéré par Moïse. Je vous parle de la loyauté qui est l'un des secrets majeurs de la réussite dans la destinée. Qui dit avec moi, praise God? C'est un principe de si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu vous accordera des grandes choses. Vous pouvez aller avec ça jusqu'à la fin. Verset 8, il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuit de tes ennemis. Les fils de ton père se posteront devant toi. 22, Joseph et les rejetons d'infantie. Alors, dans tous les enfants de Jacob, il a fait sortir, c'est vrai qu'il a béni Ruben, il a béni plutôt l'Éphraïm, il a béni tout ça. Mais il a mis en exergue deux enfants qui sont sortis du lot. Ma prière que tu sois parmi les deux enfants qui sortent du lot. Non, je n'entends pas la main de quelqu'un. Il a sorti du lot Jacob, Joseph, il a sorti du lot Judas. Et c'est là où je vous parle plus tard. Il dit qu'on les prenne le bâton de Judas, de Joseph. Comme ça, je prendrai les bâtons de Joseph et les bâtons de Judas. Je les mettrai ensemble et ils seront un seul bâton dans les mains du Seigneur. Et quand le Père a béni les enfants, on a vu comment Joseph, comment la bénédiction, il a eu la double portion. Vous connaissez l'histoire. Judas est devenu ce qu'il est devenu. Et Jésus est sorti de Judas. En principe, Jésus était censé sortir de Ruben. C'est ça, les desseins divins. Nakata mabongisia lola, nzamba bongisa ki Ruben, Azua, Lingenda, penakata Ruben, Yesu Masiya Abima. Mais à cause de la déloyauté, qu'est-ce que Ruben a fait? Ruben a couché avec la femme de son père. Ce n'est même pas sa femme, c'était sa concubine. Ça veut dire Azui concubine moko. Et puis Ruben a kepe abimi la concubine de papa naïa. Il dit tu n'auras pas de prééminence. Et c'est fini, juste un acte pareil là. L'a totalement mis dehors KO. Totalement KO. Praise the Lord. Vous savez pourquoi quand les dates du voyage, personne ne se met sur la chaise des dates. Vous savez pourquoi? C'est effectivement pour ça. Parce que quand quelqu'un vient s'asseoir ici, c'est comme quelqu'un qui vient prendre la place. Moi, je vais aussi prendre la place. Ça veut dire quand tu prends la place, tu entres dans la lignée de Ruben. Parce que sur le plan spirituel, nous sommes une maison spirituelle. Et la maison a un père. Et vous avez... Pourquoi Dieu vous a envoyé ici? Dieu vous a envoyé ici parce que Dieu sait que votre destinée dépend de cette maison. Dieu sait que pour que votre destinée s'ouvre, c'est pourquoi il vous a amené ici. C'est pourquoi il y a des gens, tu arrives ici, ta vie change, tu es transformé, ton ministère commence à quoi éclore. C'est parce que Dieu
t'a planté dans la terre. Sinon, Dieu aurait t'envoyé en Zambé Malamu parce qu'il sait que c'est là où il y a aussi ta terre. Praise the Lord. Je suis venu pour vous enseigner, pour que vous rectifiez vos tirs. Et que vous ne preniez pas les choses avec beaucoup de légèreté. Parce qu'en prenant avec légèreté les choses spirituelles, vous hypothéquez toute votre destinée. Quelqu'un dit avec moi, praise the Lord. Quelqu'un dit avec moi, praise the Lord. Donc, les deux enfants sont sortis du loup. Et c'est Joseph qui a enterré son père. C'est un honneur, un privilège. Hein? Qu'un fils, tu as déjà vu un fils déloyal enterrer son père? Non, tu ne peux pas. Même Ebembe Goboya. Osmoni Ebembe Boy, Ebembe Boy, Oye Penabo Ebembe Boy, Ebembe Lamouk le Bi, Yote, Kende, et puis ils ont une là. Praise the Lord. Parce que je sais que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Mais les bâtons de correction éloignent la folie de son cœur. Qui dit avec moi, praise the Lord. Touti confinement, makamba sikenye banakacha vinayo, ne sois pas dans la distraction. Sois prêt à dire à Dieu, laisse que tes desseins dans ma vie s'accomplissent. Mais tes desseins s'accompliront lorsque tu comprendras les implications des lois spirituelles. Parce que la destinée, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. Elle est d'abord spirituelle. Son impact est immense. Si moi, je n'avais pas été aussi sérieux dans la maison de mon père, je ne serais pas entré dans ma destinée. C'est ma loyauté à côté de mon père qui m'a ouvert la porte de la destinée. Que mon père, vous savez, on peut prier pour vous, hein, par formalité, et on peut prier aussi pour vous bénir. Et faites tout de sorte que quand votre père vous bénit, qu'il ne vous bénit pas par formalité. Qu'il vous bénit de tout son cœur. Et quand il bénit de tout son cœur, ce sont les portes qui s'ouvrent. Imaginez-vous, il dit à Ruben, tu n'auras pas de prééminence. Juste un acte aussi banal que ça. Un acte banal que ça. Vous savez, les pères spirituels, là, vous connaissez, là, ce sont des grands pièges dans la vie. Ce sont des grands pièges. Tu peux même t'habituer avec lui. Et tu passes à côté de la bénédiction. Pourquoi? Parce que tu crois que par habitude, tu peux te permettre tout. Paye tes chaînes. Paye tes chaînes. Donc il y a des choses. Moi, quand j'écris à mon père spirituel, je cherche les mots. Je prends du temps. Est-ce que c'est un bon français? J'ai bien écrit. Moi, j'écris des livres. Mais pour écrire à mon père, je cherche des mots. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Ah, j'efface. Quelle est la clé de politesse pour entrer avec? S'il te plaît. Non. Soyez béni, papa. Non, je ne peux pas bénir mon père. Vous comprenez? Parce que je sais que, étant même dans ma destinée, il y a un côté pour mon avancement est attaché à sa bouche. Il suffit tout simplement qu'il soit un peu blessé par mon écriture, qu'il ne parle plus, qu'il ne me bénisse plus. Dieu pouvait permettre que j'évolue comme ça seul. Mais pourquoi Dieu te ramène toujours là-bas? C'est parce qu'on n'évolue pas sans père. C'est impossible. Que la folie ne vous monte pas au cœur. Qu'un jour tu prêches, tu craches le feu. Que la folie ne te monte pas au cœur. Tu dois toujours te souvenir qu'il y a une source derrière prêcher. Je prêche même plus que toi. D'abord, ça c'est un. Et puis, c'est quoi encore? Donc ça veut dire, il y a des choses où tu dois continuer à réfléchir. Je sais que la bénédiction, les gens vont vous dire, alors vous êtes des fanatiques. Ce n'est pas du fanatisme. Ce sont des règles de la spiritualité. Praise the Lord. Donc quand j'écris à mon père, j'achète une formule. Quand j'ai une bonne formule, là, je lance là. Je n'insiste pas jusqu'à ce qu'il réponde. Il peut lire, j'ai vu qu'il a lu, mais il n'a pas répondu.
J'ai dit qu'il répondra. Et puis, un temps après, il n'a pas écouté. C'est des bénédictions. Je ne peux pas échouer. C'est impossible que j'échoue. Vous savez pourquoi? Je ne peux pas échouer parce que, au-delà de l'alliance que Dieu a traitée avec moi, il y a l'alliance de mon Père qui crie aussi en ma faveur. Il y a de l'ordre. C'est pourquoi on parle de Jésus qui est souverain sacrificateur selon l'ordre. Nous n'avons pas tous le même ordre. Dis à ton frère, on n'a pas le même ordre. Il est l'ordre de sa souveraineté. L'ordre, il y a de l'ordre d'Aaron, il y a de l'ordre de Melchisedec. C'est-à-dire, on n'a pas tous, mais moi je suis mandataire. Mon père spirituel est mandataire. Mais nous n'avons pas le même niveau spirituel. On n'est pas dans le même ordre. Praise the Lord. Le jour où Dieu m'a donné le mandat, quand il m'a dit, va maintenant, dans une vision, Dieu m'a mis dans un cercle. J'ai vu un cercle. Autour du cercle, j'étais là, il y avait des grands hommes de Dieu. Il y avait mon père qui était là-bas. J'ai vu tous les grands. Dans un cercle beau là. Comme Dieu me dit que je te mets dans le cercle là. Est-ce que ça me donne le droit de dire à mon père que tu es maintenant mon collègue? Ça, c'est la sagesse qui commence à jouer maintenant. Praise the Lord. Qui dit avec moi, praise God. Que le Dieu d'alliance vous bénisse. Que le Dieu d'alliance, que l'œuvre du Dieu de votre Père puisse vous aider dans la vie. Que l'œuvre du Dieu de votre daddy, que cette œuvre-là vous soutienne. Que cette œuvre-là vous élève. Que cette œuvre-là combatte en votre faveur. Que cette œuvre-là vous donne ce qui vous manque jusque-là. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, praise the Lord. Donc, je vais passer à la prière et puis on doit avoir un temps de prière. Donc, d'autres choses, des tâches, je vais le continuer après. Alors, notez ceci, bien-aimés, que vérité fondamentale. Les personnes loyales ou fidèles sont qualifiées pour les hautes fonctions et réussissent dans leur destinée. Les personnes loyales, fidèles, sont qualifiées pour les hautes fonctions. Quand je parle de hautes fonctions, ce n'est pas seulement pour devenir pasteur, non. Il y a des hautes fonctions dans toutes les structures. Et puis, non seulement qualifiées pour les hautes fonctions, mais aussi réussissent dans leur destinée. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. 1 Corinthiens 4, 2. Du reste, ce qu'on attend d'un dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Le dispensateur, l'administrateur, ça veut dire, Maman Trida, Nacheyo chargé de chorale. Ce qu'on attend de toi, ce qui impressionne Dieu, ce ne sont pas tes talents, non, parce que c'est lui qui te les a donnés. Ce qui l'impressionne, c'est ta fidélité. Quand Dieu regarde la fidélité que vous avez dans votre tâche, c'est ce qui étonne Dieu. Dieu n'est pas donné par les dons, parce que Satan était le plus talentueux aussi. Mais à cause de sa déloyauté, il a été déchu. C'est pourquoi Dieu a créé l'humanité que nous sommes. Donc, Dieu est étonné, Dieu est surpris par des hommes fidèles. Fidèles, c'est-à-dire que Batu Oyo, baza fidèle na vision, baza fidèle na enseignement, baza fidèle na message, baza fidèle en secret, baza fidèle en public. Praise God.
Fidèle dans les secrets, fidèle en public, fidèle dans les services, les fidèles. Vous savez, moi j'ai toujours dit, on ne donne pas la responsabilité à quelqu'un qui vient à l'église et qui vous dit, je viens pour un temps, je vais partir. Ne lui donnez même pas, même s'il est dans votre département, ne lui donnez pas de responsabilité. Parce qu'il a déjà les gemmes de la déloyauté. Est-ce qu'on peut dire avec moi Amen? La fidélité. Il y a des choses, des petites choses qui se passent même dans vos maisons. C'est par là où Dieu juge de votre loyauté. Quand Dieu regarde, bien-aimés, nous ne sommes pas cité de gloire. Nous ne sommes pas une église normale. Nous sommes une commission. Ça veut dire qu'on a un mandat divin. Et dans ce mandat-là, nous sommes une maison spirituelle. Qui a un Père et que Dieu a des buts qu'il veut accomplir. Alors votre loyauté, fidélité, c'est par rapport à la vision, par rapport à Jésus, par rapport à son prophète, par rapport à l'enseignement, par rapport... Le fait d'être assidu même aux enseignements, c'est un signe de loyauté. Praise the Lord. Praise God. Parce que mon enseignement a pour but de guérir la maladie. Et si tu peux être guéri, nous aurons gagné le diable. Parce qu'il ne va pas gagner au nom de Jésus. À moins que toi tu lui permettes de gagner. Dis avec moi, je ne lui permettrai pas de gagner. Dans le nom de Jésus. Le monde est en train de basculer dans une grande vitesse. Le monde bascule. Les riches d'hier seront les pauvres d'aujourd'hui. Et les pauvres d'hier seront les riches. Les destinées s'ouvrent. Les gens seront élevés. Tout ça. Mais cela passe par une maison. Parce que la bénédiction est d'abord spirituelle. Et ça d'abord spirituel, on les a quoi affecté. Mais ce que ça loyauté, le cola Ruben, le cola Siméon, tu passeras, même si dans les plans divins, les plans de Dieu, c'est que Ruben azala mwana oyo akobota mokondi. Mais comme il a été déloyal, et Dieu laisse la liberté au papa de déterminer ce que les enfants deviennent. Pouvez-vous imaginer? Il a deux enfants, Isaac, il a deux enfants. Il appelle Esaü. Il dit, va me préparer un mec que je mange. Papa. Tu ne peux pas seulement te bénir tes enfants. Non, on a d'abord dans CP. Donc ça veut dire, il y a des choses qu'il faut faire. Donc ça dit, il ne faut pas que le père d'une maison soit dans l'inquiétude, dans la tristesse. C'est que vous serez d'aucun avantage. C'est ce que Hébreux chapitre 13, 17 nous avons lu. Il dit, soumettez-vous à leur autorité. Parce que le bien de vos âmes est leur préoccupation première. Ils doivent rendre compte à Dieu. C'est pourquoi je vous dis, réveille-toi le matin, on va prier. Je vous dis, viens à l'enseignement. Ce n'est pas parce que j'ai besoin de voir ta tête. Non, parce que le bien de ton âme est ma préoccupation première. C'est le sujet de mes sacrifices. C'est le sujet de mes jeûnes. C'est le sujet de mes nuits de prière. Non pas pour que Dieu me donne l'argent, mais pour que ton âme à toi soit bâtie. Pour que tu deviennes l'homme que Dieu a prévu dans la vie. Non, je n'entends pas la main de quelqu'un. Non, je n'entends pas la main de quelqu'un. Praise God. Paul pouvait taper la poitrine pour son fils Timothée, qui était même recommandable. Écoutez ce qu'il dit à Timothée. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17. 1 Corinthiens 4, 17. Et puis on va prier. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Écoutez, un enfant bien-aimé, fidèle dans le Seigneur, il vous rappellera quelles sont mes voies à moi en Christ. Donc ça veut dire, toi tu peux aller, je t'envoie à Lubumbashi, je t'envoie au Canada, tu vas rappeler aux enfants quelles sont les voies de papa, comment papa marche, comment papa enseigne, comment papa prie. Donc ça dit que c'est cette loyauté-là que Dieu te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Praise God. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
il dit, je vous l'envoie pour qu'il vous rappelle quelles sont mes voies en Christ. Lolenge kaninga nazako tambola nanzambi. Praise God. Il y a des gens, c'est vrai, vous me connaissez, mais il y a des gens avec qui on a habité comme Josué. Il connaît comment j'ai vécu depuis longtemps. Il connaît comment j'ai prié. Il a été avec moi dans la chambre. Il a su comment j'ai prié. C'est-à-dire qu'il peut vous dire quelles sont les voies de Daddy auprès du Seigneur. Comment il se comporte dans sa famille. Comment il traite sa femme. Comment il traite ses enfants. Comment il fait. Lui, il connaît parce qu'il a vécu, il a habité, il a mangé, il a logé, il a été là. Donc ça veut dire, il y a des gens, vous devez être des enfants recommandables. Dis à ton frère, sois recommandable. Il dit à Timothée, n'aie pas honte de moi. N'aie pas honte de témoignages à rendre au Christ, ni à moi son serviteur. Donc, c'est pas d'un enfant loyal. On se tient debout, on va prier. Praise God. Donnons à Dieu la gloire, bien-aimé. Thank you, Jesus.